Bonjour! Dans cette capsule, nous allons retrouver la règle d'une fonction affine à partir de deux couples. Exemple, Marie s'abonne à un centre de conditionnement physique. On demande une certaine somme d'argent à l'inscription auquel s'ajoutera ensuite un montant à débourser mensuellement pour avoir accès au centre. Ça, c'est la définition exacte d'une fonction affine. Comment on le sait? Une fonction affine est définie par un taux de variation et une valeur initiale. Donc, vous voyez ici, c'est écrit, on demande une certaine somme d'argent à l'inscription. Ça va être notre valeur initiale qu'on nomme B, auquel on ajoute un montant à débourser mensuellement. Donc, à chaque mois qui va augmenter, X, ça va être ma durée d'abonnement en mois. Chaque fois que mon nombre de mois va augmenter de 1, l'argent va toujours augmenter du même montant. C'est mon taux de variation. Il faut, avec l'expérience, quand vous faites la lecture d'un texte, vous soyez capable d'identifier votre A et votre B assez rapidement, votre taux de variation et votre valeur initiale. Donc, dans le tableau qui est ici, on présente des montants d'argent dépensés selon la durée de l'abonnement. Vous voyez, le X et le Y ont déjà été identifiés. Ma variable indépendante, ma variable dépendante. Premièrement, quel montant d'argent le centre de conditionnement demande-t-il pour chaque mois d'abonnement? Je cherche, mon taux de variation est égal à quoi? Je peux l'écrire ici. Mon taux de variation est représenté par la lettre A. Si je veux trouver mon taux de variation, en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je compare la variation des Y sur la variation des X. On l'a ici dans le tableau. Dans l'encadré plutôt. Donc, pour ce faire, ce que je vais chercher ici, pour passer de 2 à 4 mois, quelle est la variation? Ici, j'augmente de 2 mois. Pendant ce temps-là, en bas, ici, j'ai augmenté de combien? Pour passer de 85 à 125, j'augmente de 40. Je continue dans mon tableau. Pour passer de 4 à 7, j'augmente de 3 mois. Pendant ce temps-là, en bas, de 125 à 185, j'ai augmenté de 60 $. La variation est la même. Chaque mois coûte le même montant d'argent. Si j'augmente de 40 $ pour 2 mois, 40 divisé par 2, 20 $ par mois. Si j'augmente de 60 $ pour 3 mois, 60 divisé par 3, 20 $. On le fait une dernière fois. J'augmente ici de 5 mois pour une augmentation de 100 $. Encore une fois, 100 divisé par 5 me donne toujours le même taux unitaire. Chaque mois coûte toujours la même chose à l'abonné, soit 20 $. Pour trouver votre taux de variation, pour trouver combien ça coûte pour un mois, vous devez toujours comparer votre variation des Y avec votre variation des X. Je vais vous l'écrire ici. Variation des Y que nous allons comparer avec la variation des X, divisé, comme l'encadré nous le demande, par la variation des X. Donc, ce qu'on a fait, 2 points, on a comparé une variation des Y de 40 $ divisé par 2 mois, me donne 20 $ par mois. Mais si j'en avais fait une autre variation, là, j'ai pris pour les 2 premiers couples, si j'en faisais une autre, je ferais le même raisonnement. Vous voyez ici, c'est une augmentation de 60 $. Donc, je ferais 60 $ divisé en 3 mois, me donne encore une fois 20 $ par mois. Peu importe quelle variation je compare, mon coût additionnel pour chaque mois est toujours de 20 $. C'est ce qui définit une fonction affine. Il faut que pour chaque augmentation en X, l'augmentation en Y soit toujours la même. Maintenant, quel est le montant demandé à l'inscription? Ce qu'on cherche ici, c'est la valeur initiale. Avant même de commencer, combien d'argent est-ce que ça coûtait pour s'inscrire? Ici, on le sait qu'il y a un montant d'argent manquant parce que si vous faites, par exemple, 2 mois, vous voyez ici, on a 2 mois.
Bien, ça disait 20 $ par mois. 20 $ deux fois, ça ne donne pas 85. 20 $ deux fois, ça donne 40. Vous voyez, il manque quelque chose pour arriver à 85. 40, 85, il manque 45. Si je veux aller à 4 mois, 20 fois 4, ça donne 80. Encore une fois, il manque quelque chose parce que le chiffre, c'est 125. Il manque 45. Ça va être mon frais d'inscription. Peu importe la multiplication que je vais faire, je peux le faire avec le 12 ici. 20 fois 12, ça fait 240. Combien il manque pour atteindre le chiffre qui est en bas? Il manque encore 45. C'est ma valeur initiale. Donc, ce que je peux faire pour la trouver ici, bien, je l'ai trouvée d'une façon très, très logique. J'espère que vous avez compris mon raisonnement qui manquait toujours 45 $. Bien, ce que je peux faire, je pourrais dire 2 fois 20 $, ça me donne 40 $. Mais on sait que la valeur que je devrais trouver est de 85. Pour trouver combien il me manque, je peux faire 85 moins le 40 que j'ai déjà trouvé. Il manque encore 45 $. Donc, ça veut dire que lorsque je m'inscris, je n'ai pas encore fait d'activité au centre de conditionnement, il y a quand même un montant à débourser de 45 $. Qu'est-ce que ça me donnerait comme règle? Y, le montant à payer, est de 20 $ par mois plus un montant initial de 45. Là, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis sur la ligne. Je vais vous l'effacer, vous le mettre sur la ligne. Et on recommence. Y égale 20x plus 45. Vous pouvez valider votre réponse. Je vous l'ai déjà montré comment faire. Disons qu'on essaye avec le couple qui est ici. Je fais 20 fois 7, ça fait 140. 140 plus 45, ça fait bel et bien 185. Donc, c'est une façon, vous voyez, j'avais un minimum d'informations que j'ai pu retrouver la règle. Merci.